Ça fonctionne? Ça marche? On entend? Bien, bah écoutez, quelques mots. Bonjour à tous d'abord, François Dufour, donc moi je suis un habitant de ce territoire et je suis venu ici avec une petite pancarte et un t-shirt avec un numéro dessus. Vous allez retrouver un certain nombre de personnes dans la foule, dans l'assemblée qui est là, qui va montrer aussi un numéro. Ce numéro correspond à un résultat d'une analyse que nous avons faite il y a 3 semaines, qui consistait à faire un prélèvement d'urine et à faire analyser cette urine. On a appelé ça, au niveau de l'équipe, les pisseurs involontaires de glyphosate. Le but de cette manifestation, c'était de chercher et d'évaluer ce que notre corps produit par l'urine. Je ne parle pas du sang, je parle bien de l'urine. Et on urine en général, quand on se porte bien plusieurs fois par jour, le renouvellement d'un taux de glyphosate qui est 15, 20, 30 fois la dose admise par les normes internationales, qui sont de 0,1 nanogramme par millilitre d'eau. Et notre corps, aujourd'hui, en ce qui me concerne, c'est 17 fois la dose. Peu importe le taux. Ce qui nous montre dans cette action, c'est que nous sommes contaminés par ce glyphosate, qui est une molécule que l'on retrouve dans un produit de commerce qui s'appelle le Roundup, qui est utilisé dans les terres, dans les parcelles, par nous tous, peut-être au fil des années. Mais là, il est grand temps de dire stop. Il est temps de dire stop parce qu'on n'a pas mesuré l'impact. Celles et ceux qui ont permis la mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, certains savaient que ce produit pouvait provoquer des risques à l'environnement d'abord, puisqu'il détruit, ce produit, il est fait pour détruire les cultures, mais il fait aussi du dégât aujourd'hui sur la santé des êtres humains de la Terre. Nous avons maintenant la preuve que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, il y a des gens par milliers qui sont victimes de l'absorption de cette molécule et qui la portent en eux à travers le poison, à travers cet empoisonnement du corps que l'on rejette dans l'urine. Alors j'insiste parce que on sait qu'on a tous 7, 8, 10 molécules dans notre sang. On sait qu'on a des métaux lourds dans notre sang, c'est pas rassurant. Mais le fait que l'on puisse évacuer par l'urine au quotidien des doses aussi importantes montre à quel point la folie du productivisme en agriculture ou du productivisme de cette planète montre à quel point on est en train de la détruire. Donc cette action vise à dénoncer avec les moyens que nous avons, l'analyse qui est en train de se faire à travers toutes les régions de France. Il y a beaucoup de militants engagés dans cette recherche. Le but étant de regrouper tous nos résultats. Et jusqu'à maintenant, depuis le mois d'octobre, où le département de l'Ariège, avec les faucheurs volontaires d'OGM, ont commencé cette action, eh bien 100% des personnes qui ont fait ce prélèvement, 100% des personnes sont contaminées. Et les doses sont très importantes, y compris parfois même le double pour les enfants par rapport à leurs parents. Et nous avons aussi ces résultats similaires dans le Sud-Manche. Cette action, elle vise à porter l'ensemble de nos résultats dans le cadre d'une plainte que nous portons contre non seulement les fabricants,
de cette molécule, parce que certains savaient, pour ne pas les citer, Monsanto, qui a caché depuis de nombreuses années ses analyses ou ses études faites avant la mise en marché, il l'a caché aux États, aux gouvernants qui ont pris les décisions, aux organismes qui ont pris les décisions. En ce qui concerne la France, c'est l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est censée nous préserver. Donc nous allons porter ces plaintes vers le tribunal de Paris. Toutes ces plaintes seront regroupées dans le courant de l'année 2019, car aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui s'engagent dans l'action, en Normandie et ailleurs, et on aura peut-être 1000, 1500, 2000 personnes qui vont déposer la plainte avant la fin du premier semestre 2019. Et cette plainte, nous espérons qu'elle ira jusqu'au bout, parce qu'elle rejoindra en même temps les combats que portent des individus empoisonnés, comme Paul François, cet agriculteur de la Charente, qui vient de faire condamner Monsanto pour l'avoir empoisonné avec le lasso. Le lasso, c'est un herbicide qui a été utilisé sur le maïs, et Paul François en a utilisé comme beaucoup de paysans pendant 20 ans. Et aujourd'hui, Paul François empoisonné, eh bien, il a gagné contre Monsanto. Donc, ça vise notre plainte à mener la justice, à dire clairement qui sont les responsables, mais en même temps, et surtout, j'insiste, à faire que le législateur, nos dirigeants, nos gouvernants, eh bien, interdisent la molécule d'urgence. On ne peut pas attendre 2022, 2023 ou 2025, comme les députés l'ont décidé à l'Assemblée nationale hier. Donc je crois que la mobilisation aujourd'hui, elle est belle et fructueuse contre les avaries portées par ces gens qui nous ont empoisonnés. Continuons le combat et grâce à vous tous, eh bien, on va gagner cette action. Et comme on n'a pas voulu nous écouter quand on a interpellé les dirigeants, eh bien, au lieu de passer par l'Assemblée nationale ou le Sénat, eh bien, une fois de plus, on est obligé de passer par les tribunaux, par les prétoires. Et avec les lanceurs d'alerte, je suis certain que l'on gagnera cette action et que l'on fera reculer l'empoisonnement de nos corps, de nos vies, pour que les générations futures puissent demain vivre. Parce que je pense que c'est ce qu'on doit à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est qu'ils aient le moyen de vivre demain, de vivre sainement, et que le vivre ensemble, eh bien, ça fasse partie encore de milliers et de millions d'années.
va tout faire alors. Bon. Les autres, vous vous répartissez sur les autres niveaux. Ouais,